Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon de lexique. Les contraires. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire les contraires? Les contraires sont des mots de même nature qui s'opposent par leur sens. Et quand on dit la nature, est-ce que le mot est un verbe, bien un nom, bien un adjectif ou un adverbe? Les contraires peuvent être des verbes. Exemple, monter les escaliers. Le contraire, c'est descendre les escaliers. Regardez bien ici, regardez l'image, l'enfant est en train de monter les escaliers. Par contre, dans la deuxième image, l'enfant est en train de descendre les escaliers. Alors, le contraire de monter, c'est descendre. Et faites attention aux signes du contraire. Ils peuvent être aussi des noms. Exemple, regardez la beauté de cette fleur. Regardez cette fleur, elle est très très belle. Regardez la beauté de cette fleur. Le nom ici, c'est beauté. La deuxième image, regardez la laideur de cette fleur. Alors, c'est tout à fait le contraire. Cette fleur, elle est très belle. Par contre, la deuxième fleur, elle n'est pas belle. Alors, le contraire du mot beauté, c'est laideur. La beauté, le contraire, c'est la laideur. Ils peuvent aussi être des adjectifs. Un petit garçon. Le contraire, un grand garçon. La première image représente un petit garçon. Par contre, la deuxième image représente un grand garçon. Alors petit, le contraire, c'est grand. Et attention, petit, c'est un adjectif. Alors, le contraire aussi doit être un adjectif. Alors petit, le contraire, c'est grand. Et ce sont tous les deux des adjectifs. Et voilà un autre exemple. Une fille heureuse. Le contraire, une fille malheureuse. Regardez bien la première image. La fille, elle est très heureuse. Par contre, la deuxième image, la fille, elle est malheureuse. Regardez bien ce contraire. Ah, on a gardé le même mot, le même adjectif heureuse et on a ajouté un petit mot. Ah, on a ajouté mal, malheureuse. Ah, alors, qu'est-ce qu'il s'appelle ce petit mot? Alors, ce petit mot, c'est un préfixe. On a ajouté un préfixe devant le radical pour obtenir le contraire. Heureuse, malheureuse. Alors, qu'est-ce qu'un préfixe? Le préfixe, c'est un petit mot qu'on ajoute devant le radical. Regardez bien des exemples de préfixes. On a par exemple le préfixe IN. Inconnu. Alors, le radical, c'est connu. Et on a ajouté le préfixe IN. Ça va donner inconnu, le contraire de connu. Incertain. Le radical, c'est certain. Et on a ajouté le préfixe IN. Inoubliable. Regardez ici, on a changé l'intonation. Inoubliable. Alors si le préfixe IN est suivi par une voyelle, on la prononce comme ceci. Inoubliable. On a aussi le préfixe IM. IM devant la lettre P, M ou bien B. Exemple, impossible. Le radical, c'est possible et on a ajouté le préfixe IM pour obtenir le contraire. Immobile. Le radical, c'est
mobile. Et on a ajouté le préfixe im. Ça va donner immobile, immatériel. On a aussi le préfixe mal. Exemple, malheureux, mal connu. Alors, tous ces préfixes expriment la négation. Ça veut dire ne pas. Alors, le préfixe in, im, mal exprime la négation. Et il y a d'autres préfixes à retenir. Alors, on a vu, comme verbe, monter, descendre. Le contraire, c'est descendre. Le nom, la beauté. Le contraire, c'est la laideur. Adjectif, petit. Le contraire, c'est grand. Heureux, heureuse, malheureuse. Alors là, on a ajouté un préfixe. Pour les préfixes, on a vu le préfixe in, connu, inconnu, certain, incertain, oubliable, inoubliable. Et on a dit qu'on a changé l'intonation parce que le préfixe in est suivi par une voyelle. Im, possible, impossible. Mobile, immobile. Matériel, immatériel. Le préfixe mal, connu, mal connu. Heureux, malheureux. On a aussi le préfixe d. J'ai ajouté le préfixe d. Décoiffer, coiffer, décoiffer. Faire, défaire. Allez les enfants, j'espère que vous avez bien compris la leçon et bon courage.